Pour ce deuxième jour d'école, même si techniquement ce fut le premier, nous nous focalisâmes sur les différentes régulations. Les élèves étaient stupéfaits de la gentillesse et de l'ouverture d'esprit des professeurs. Suite au clash d'hier, Sudo fut mis à l'écart, tandis qu'il ne se privait pas, pour dormir, durant les cours. Les professeurs l'avaient remarqué, mais ne disaient rien. De toute manière, l'école nous laissait la liberté d'écouter ou non, sans que le professeur n'ait son mot à dire. Était-ce donc ça le lycée, justement? Dans une ambiance relaxante, vint l'heure du déjeuner. Les élèves se levèrent de leurs chaises afin de rejoindre leurs amis. Je ne pus m'empêcher de les envier, car je n'avais malheureusement pu m'en faire aucun. La seule personne qui avait remarqué ce qui se tramait dans mon esprit esquissa un sourire moqueur dans ma direction. Quoi? Je veux que quelqu'un me propose. Je veux manger avec quelqu'un. On peut lire en toi comme dans un livre ouvert. Quoi? Tu es aussi toute seule, je te signale. Tu ne ressens pas la même chose? Ou alors, tu comptes rester comme ça pour les 3 ans à venir? Tout à fait. J'aime la solitude. Elle répondit vite, sans aucune once d'hésitation. Elle avait l'air sincère. Plutôt que de t'inquiéter pour moi, occupe-toi plutôt de ta personne. Après tout, elle assumait complètement ne pas vouloir d'amis. Pour être honnête, l'avenir s'annonçait sombre. Pour moi, vu que je n'ai pas réussi à m'en faire alors que je le voulais. Être seul est un bon moyen de se distinguer. Le problème est qu'il y a des chances que l'on se retrouve harcelé. Après que la sonnerie retentit, la moitié de la classe se vida en à peine 1 minute. Les personnes restantes furent des gens comme moi, ou comme Orikita, qui dormaient ou qui ne faisaient pas attention. Je passais à aller manger. Quelqu'un veut se joindre à moi? Dit Hirata, tandis qu'il se levait. Quel homme! Voilà le genre de sauveur que j'attendais. C'était ma chance. Hirata, j'arrive! Prenant mon courage à deux mains, je levai doucement la main. Je viens! Moi aussi! Moi aussi! Quand je vis Hirata entouré de filles, je finissais par la baisser. Pourquoi ces filles avaient pris ma place? C'était l'occasion ou jamais d'être ami avec lui. Ce n'est pas parce que c'est un beau gosse que vous devez vous octroyer le droit d'aller à la cafette avec lui. Triste. Je vis un autre rire moqueur, avec un regard empli de dédain de la part de Rikita. Arrête d'essayer de lire à moi. Ce sera tout? Se sentant visiblement seul à cause du manque évident de garçons autour de lui, Hirata scruta la salle de classe. Nos regards finirent par se croiser. Hirata m'a remarqué. Il a compris en me voyant. Après que nos regards se croisèrent, il me fixa. C'est vraiment un chic type. Il ira loin. Ayanoko. Hirata essaya de m'interpeller, mais il fut coupé net. Hirata-kun! Dépêche! Les filles prirent les bras d'Hirata et m'ignorèrent. Ah! Encore une fois, elles me coupèrent l'herbe sous le pied. Ils quittèrent la salle de classe quelques secondes après, laissant derrière eux mon bras tendu. Gêné, je prétendis lever le bras pour me gratter la tête. Bon, eh bien, me lançant un dernier regard de pitié, Orikita quitta elle aussi la salle. C'était vraiment inutile. À contre-cœur, je me levai et décidai d'aller à la cafette tout seul. Vu que je ne voulais pas manger seul, je décidai de prendre quelque chose à emporter. Arionokuji-kun, c'est ça? Sur le chemin de la cafétéria,
je fus stoppé par une ravissante jeune fille. Ce fut Kushida, une camarade de classe. Vu que c'était la première fois que je la voyais, d'aussi près, mon cœur ne put s'empêcher de battre. Elle avait une coupe carrée et des cheveux châtains qui lui arrivaient sur le haut des épaules. Il n'y avait rien de vulgaire, mais l'établissement avait récemment accepté les jupes courtes. Alors, il était évident que son uniforme transpirait la nouveauté. Dans sa main, elle tenait une pochette remplie de porte-clés. Je ne saurais dire d'ailleurs si c'était vraiment une pochette, mais quoi qu'il en soit. C'est Kushida, tu vois qui je suis? On est dans la même classe. En effet, en quoi puis-je t'aider? En fait, j'aimerais te demander quelque chose. Ayanoko-kun, serais-tu en bon terme avec Horikita-san? Nous ne sommes pas particulièrement proches. On s'est croisés plusieurs fois. Elle a fait quelque chose? Elle s'intéresse à Horikita. Je suis un peu déçu. Oh, je vois. Pourtant, je vous avais vus ensemble dès le premier jour d'école. J'ai ajouté tout le monde, un par un à ma liste de contacts, mais Horikita a refusé de me donner son adresse. Mais elle est sérieuse? Si elle avait accepté d'échanger son adresse avec une fille comme Kushida, je n'aurais plus qu'à lui demander les coordonnées de cette dernière pour me rapprocher ensuite de toute la classe. Et puis, je vous avais aussi vu parler ensemble le jour de la cérémonie d'accueil devant l'établissement. Vu qu'elle était aussi dans le bus, je ne fus pas surpris. Comment est Horikita? Est-elle du genre à ne s'adresser qu'à ses amis proches? Disons que je ne pouvais pas vraiment répondre à ces questions. Je pense qu'elle est tout simplement maladroite dans les rapports sociaux. Pourquoi cherches-tu à la connaître? Vu qu'elle était partie durant les présentations et qu'elle ne parle avec personne, je m'inquiétais. C'est vrai qu'elle avait le projet de s'entendre avec tout le monde. Je comprends, mais je ne la connais que depuis hier, alors je ne peux pas t'aider. Je vois. Je pensais que vous vous connaissiez déjà, avant le lycée. Désolé de t'avoir questionné aussi soudainement. Pas de souci. D'ailleurs, comment connais-tu mon nom? Tu t'es présenté, n'oublie pas. Quoi qu'il en soit, je fais en sorte de mémoriser tous les noms. Kushida avait donc écouté ma présentation foireuse. Pour une raison inconnue, mon cœur fut soulagé de l'entendre. J'espère qu'on va bien s'entendre, Ain Kun. Bien que je fus perplexe par sa main tendue, je frottai ma main sur mon pantalon et l'attendis. Ravi de faire ta connaissance. Finalement, ce ne fut pas une journée si terrible que ça. Il y eut des bons moments, comme des mauvais, et puisque les hommes ont une mémoire sélective, je ne retiens que les bons.